Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Quand vous lisez cette écriture d'Hébreux chapitre 10, verset 2, c'est bon. Mais si la loi pouvait amener les gens à la perfection, les gens là qui donnaient les animaux, ils ne pouvaient plus avoir la conscience de leur péché. Frère Branham m'explique. Il dit que signifie avoir la conscience du péché. Est-ce que vous êtes présent? Il dit que cela signifie simplement avoir les désirs de faire encore cette chose. Est-ce que vous êtes présent? Il dit donc ces gens-là donnaient, ils retournaient avec leurs désirs humains. Ils retombaient dans la même chose. Ce qui se passe différemment avec Jésus. Vous acceptez cet agneau. Il brûle en vous les désirs du péché. Il vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Est-ce que vous êtes présent? Il prend son esprit, il place ça en vous. Il vous donne de nouvelles pensées. Toi qui étais, tu ne peux pas voir les pantalons. Toi, jeune fille, sans que tu les portes la porte. Tu ne sais même plus comment tu as oublié. Ça ne te dit plus rien. Est-ce que les soeurs, vous êtes là? Toi qui étais, si tu ne mets pas les bouches à lèvres, avec un peu de minzebele là. En tout cas, tu ne peux pas sortir. Qu'est-ce qui va la façon? Mais depuis que tu es venu au Seigneur, cela est parti. Tu ne rends même plus compte de ça. Les désirs là est brûlé. Ce n'est pas un simple hasard. Ça y est, un travail que Dieu fait en toi. Il n'y a pas d'autre amen. Tu regardais les sœurs du message. Tu les voyais. Comment les femmes peuvent s'habiller avec des longs jupes? Oh, c'est vieux, hein? C'est bizarre, hein? Parfois ça te faisait passer. Maintenant c'est toi qui fais ça. Et tu es content. Tu ne souffres même plus de ça. Les filles là, qui t'amènent à Niema, c'est parti où Dieu a enlevé ça. C'est vrai que Jésus, l'agneau de Dieu, par son sang, qui peut enlever en vous la conscience du péché. C'est de bon comme amen. Personne ne s'est sauvé lui-même. Oh non, moi je me suis délivré de ça. Moi je me suis non, c'est Dieu qui délivre. Tout ce que tu vois là, c'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est ta perfection. Est-ce que je peux entendre amen? Moi j'étais vraiment la boisson, je ne peux pas faire un jour. Mais maintenant, bon, ça me fait me vomir, je me donne même. Ça ne passait pas comme ça avec les gens de l'Ancien Testament. Même s'il était Salomon, il revenait toujours avec son désir. Est-ce que vous êtes présent? Que Dieu nous aide. Le paragraphe 53, c'est là où il dit, que voulez-vous dire? Le mot conscience du verset 2. Que voulez-vous dire? Le mot conscience là, dit, est l'interprétation correcte. Désormais, parce qu'il est l'enfant de sa famille. Est-ce que vous êtes présent? Voyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Frère Branham dit, il dit que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire quelque chose. Non, mon frère, il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait. Il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. Voilà pourquoi on appelle ça adoption. Nous, ce n'est pas adoption en Christ. Nous sommes comme des gens qu'on a gravés. Est-ce que vous êtes présent? Comme une
fait. Nous sommes entrés dans le plan de Dieu. Le Dieu qui est saint, qui ne connaît pas les péchés. Il a choisi son peuple. Sur la terre, c'était les Juifs. Nous, comme des petits voyous, des pécheurs de prière. Il a dit, j'ai aussi adopté d'autres. Il nous a choisis. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Vous pouvez le lire, je crois que c'est dans Éphésiens. Excusez-moi. C'est dans, je crois, Éphésiens chapitre 1. Pour que vous puissiez le comprendre. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 4 et 5. On avait lu ça. Je voulais que vous puissiez écouter les mots. Éphésiens 1, 4, 5. On dit en lui, Dieu, en lui donc Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est Éphésiens 1, 4, 5. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Virgule. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Est-ce que je peux entendre amen? Il y a quoi le Fils unique en français du Père? Il y a quoi l'adoption? Un frère génial. Tu n'es pas né dans la famille de sa soeur. Il peut dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je suis, Génial devient mon fils adopté. Ça devient comme ça. Vous pensez que si les hommes le font, ils ne font qu'imiter Dieu. Eux, ils peuvent faire sa faillite. Mais pour Dieu, ce sont des promesses infaillibles. C'est ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Vraiment, continue. Il dit, il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. Nous sommes maintenant, il dit, si nous sommes justifiés par la foi, qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu nous pardonne? On a seulement cru. Ce n'est que par la foi. Il dit de la même manière, nous sommes parfaits par la foi. Est-ce que vous êtes présents? Écoutez, si nous sommes justifiés par la foi, nous sommes pour toujours amenés à la perfection dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Que Dieu nous aide. Le paragraphe 50. Il dit ainsi. Ce sont des conclusions. Jésus a dit, soyez donc parfaits. Jésus connaissant ça, il regarde ses enfants. Il regarde moi, il dit, soyez parfaits. Cela a donc été amené pour toujours à la perfection. Est-ce que vous êtes présents? Vraiment dit Dieu, par la mort de Christ, ça fait aujourd'hui 1900 ans, non presque 2000 ans, a amené pour toujours à la perfection le croyant qu'il a d'avance vu avant la fondation du monde. Est-ce que vous êtes présent? En fait, l'histoire est comme suit. C'est comme une femme qu'on a épousée. On a donné la dot. L'homme a doté. On a fait la fête. C'est passé. Est-ce que vous êtes présent? Après, il faut un document qui atteste que réellement
cet homme-là l'a épousé, c'est son mari officiel, un testament. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle le mariage civil. Quand on parle au mariage civil, ce n'est plus une dot qu'on part donner. C'est pour reconnaître la destin d'un document. Mais le mariage, la dot a déjà eu lieu. Et on pose la question, est-ce que réellement, vous avez donné la dot? Est-ce que vous êtes présent? Vous ne donnez même pas la dot là devant monsieur le maire. Est-ce que ce n'est pas comme ça? C'est une histoire déjà passée. Papa est là en costume. Maman est là. Les mariés sont là. Tout est déjà fait. N'est-ce pas vrai? On ne fait que confirmer. Vous avez donné. Et monsieur le maire approuve. À la fin, il prend un document, il vous donne. Désormais, cet homme est marié avec cette femme. Alors, le Seigneur Jésus, par sa mort, la mort de Jésus, c'était le prix. Si vous voulez la dot, elle est présente pour notre perfection, pour nos péchés, pour notre pardon. Mais il fallait un document qui atteste. Est-ce que vous êtes présent? Et ces documents-là, ça ne devait pas rester à la mairie. Ça ne devait pas rester au ciel. Ça doit revenir à qui le droit. Est-ce que vous êtes présent? Vos enfants de Dieu, qu'ils aient la preuve que nous sommes parfaits. Est-ce que vous êtes présent? Voilà pourquoi ce que vous appelez l'état civil, l'attestation de mariage.